Emmanuel Le Chypre, on va parler automobile, mais avant cela, on voulait vous montrer une image. Les ouvriers de Renault sont de retour à l'usine de Sandouville depuis ce matin. Renault qui joue sa survie, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire dans les colonnes du Figaro. Plan du gouvernement pour relancer des ventes, plan pour redresser Renault. C'est le branle-bas de combat en ce moment pour sauver l'automobile. Bah oui, parce que c'est bien de reprendre la production, mais il faut d'abord vendre les voitures qui avaient été produites les mois précédents. L'industrie automobile, en France comme dans le monde, elle traverse la crise la plus grave de toute son histoire. Songez qu'à cause de cette paralysie de la production et des ventes, on est tombé quand même à moins 80% de ventes par rapport à ce qu'on avait comme niveau au début de l'année. Tout ça alors que les constructeurs s'épuisaient déjà à coups d'investissements pharaoniques dans la course à la voiture électrique, à la voiture connectée, à la voiture autonome. Que prévoit le plan du gouvernement qui sera annoncé, je crois, la semaine prochaine, hein? Lundi, on en aura les contours précis, mais là, on a déjà pas mal d'éléments. L'objectif, il est double. Il est d'abord de relancer les ventes d'un secteur qui est vital pour l'économie française. Il faut le rappeler, hein, l'automobile, c'est 400 groupes, 3500 entreprises, plus de 4000 sites de production, 440 000 emplois. Et ce secteur, il est en train d'asphyxier aujourd'hui sous le poids des stocks d'invendus. Donc, relancer les ventes, oui, mais les ventes des voitures les plus propres possibles. Donc, il y aura des aides à l'achat pour des véhicules 100% électriques. D'abord, pour les entreprises, qui, rappelons-le, c'est la moitié quand même des ventes, hein. La prime était tombée à 3 000 €, elle va remonter à 6 000. Pour les particuliers, cette prime pourrait passer de 6 000 à 8 000. Il y aura aussi des mesures pour les hybrides rechargeables. Et puis surtout, ce qui n'était pas prévu jusqu'à maintenant, c'est les moteurs thermiques. Parce que, évidemment, le moteur thermique, ça pollue plus. Sauf que 96% des stocks de voitures qu'il faut vendre aujourd'hui, 400 000 voitures, c'est du moteur thermique. Donc on ne peut pas envisager qu'il n'y aura pas d'incitation à l'achat des voitures thermiques. De son côté, Renault prévoit aussi un plan d'économie. Oui, alors Renault allait mal avant la crise du Covid, hein, 2019, première perte depuis 10 ans, la fusion ratée avec Fiat Chrysler, et on aura donc le plan dont l'esquisse avait déjà été donnée en février. Donc il y a bien la fermeture de ces 4 sites en France, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses dans ce plan de relance. Il y a renforcement des synergies avec Mitsubishi et j'arrive et Nissan. Il y a des centres de recherche et développement qu'on juge assez inefficaces, donc il va falloir rationaliser une gamme qu'on comprend plus avec des modèles trop compliqués. Ce qui sera compliqué aussi, c'est la mise en place de ce plan de relance, parce que vous savez que le politique, l'État actionnaire vont intervenir forcément dans ce sujet extrêmement sensible. Et puis rappelons que le nouveau patron de Renault, le successeur de Carlos Ghosn, Carlo De Meo, eh bien, il ne rentrera en fonction que le 1er juillet, donc c'est pas facile pour s'imposer dans la négo avec l'État. Merci Emmanuel.